Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle, c'est de vous dire la vérité afin que justice puisse nous être rendue. Nous apportons, pour ainsi dire, notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai appris qu'en France, selon RFI, France 24 et autres, près de 40 000 personnes ont marché en faveur des Ukrainiens pour que la guerre s'arrête en Ukraine, pour qu'il y ait la paix en Europe. C'est très bien, c'est très louable, c'est fantastique. C'est-à-dire que je suis content de voir de telles choses. J'ai constaté aussi, malheureusement, que lorsque la France de Nicolas Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy se sont acharnés sur la Libye, il n'y a pas eu de marche en France. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi ce deux poids, deux mesures? Lorsque la France chasse, expulse l'ambassadeur du Mali en France, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, et demande au gouvernement malien de dire que c'est le gouvernement qui a rappelé son ambassadeur. Et depuis, refuse d'accréditer un nouvel ambassadeur malien en France. Tout le monde a acclamé, c'était le silence total. Parce que cet ambassadeur avait dit la vérité devant les sénateurs français. Comme quoi, les légionnaires français se livraient à des actes qui ne sont pas dignes du respect des droits de l'homme. 2 ans plus tard, donc l'année passée, lorsque le Mali constate que l'ambassadeur du Mali se permettait d'inciter la population à une révolte, à la guerre civile, et à demander à ce que cet ambassadeur quitte le sol malien. Là, on a vu le peuple français s'indigner. Ils disent que c'est une humiliation. Et pourquoi ce deux poids, deux mesures?
Ça, nous, Africains, nous devrons essayer de réfléchir sur ce genre de choses. Quand il s'agit d'eux, quand ce sont les Européens, il faut que nous, les Africains, nous puissions les soutenir. On est venu les soutenir pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez très bien qu'après, le général de Gaulle a massacré les Africains qui n'avaient pas été tués par Hitler. Lui, il a fait le travail à la place de Hitler. Personne n'a jamais dit un mot. Là encore, 2 poids, 2 mesures. Mais alors, ce peuple français n'a du cœur, n'a de la sympathie, n'a de l'empathie que lorsqu'il s'agit d'une race, des gens qui lui ressemblent, de la même race qu'elle. C'est surprenant. Je ne vous dis pas d'être contre eux. Non, 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 non. Ce sont des faits que je constate, que je vous présente. Parce que beaucoup ne suivent pas toujours, ne sont pas à la une de l'actualité. Mais je vous dis que, effectivement, les Français, quand il s'agit des Blancs comme eux, des Européens, alors il faut se soulever. Lorsqu'il s'agit des Arabes, eh ben, on s'en fiche éperdument. À peine si on ne dit pas, c'est bien fait pour eux. Lorsqu'il s'agit des Africains, au Mali, on sait, tout le monde sait. Sauf s'ils sont mal informés, mais ceux qui nous donnent les informations, c'est RFI, France 24, que eux aussi, ils sont censés suivre, parce que c'est d'abord destiné pour eux. Et là, on ne nous voit pas. Là, personne ne voit ça. On dit que c'est normal. On constate. C'est-à-dire que le silence coupable. On voit qu'on est en train de massacrer des gens. Qu'on a détruit la Libye. Et ces Libyens, ces terroristes en Libye se sont déferlés tous dans le Sahel. On trouve que c'est normal. Circuler, rien à dire. Parce que ce sont des Africains. Mais quel type d'hommes sont-ils? Comment peut-on être aussi discriminatoire? Comment peut-on être aussi raciste? On n'a pas vu les gens s'indigner pour les Africains qu'on est en train de tuer dans cette même Ukraine. Ça n'a pas commencé avec la guerre, avant la guerre, jusqu'à maintenant. C'est encore plus grave maintenant, au point où un ambassadeur africain, notamment en l'occurrence l'ambassadeur du Gabon, a emmené ce débat au Conseil de sécurité. On n'a pas vu un seul Français s'indigner, voire 10 Français se dire non, Emmanuel Macron, il faut parler à Zelensky. On n'a jamais entendu Zelensky parler, Zelensky c'est le président ukrainien, donner des consignes qu'il faut laisser les Africains sortir. Il ne faut pas les empêcher de sortir. Il ne faut pas les brutaliser. Non. Ça, c'est terrible de constater de tels événements, de tels faits. Mais quand même, on voit que l'ambassadeur ukrainien au Sénégal demande aux Africains d'aller aider l'Ukraine. Mais pour qui prend-on des Africains? À quoi nous servons pour ces gens-là? Est-ce que nous n'avons pas d'âme pour être un peu respectés, pour avoir un peu de reconnaissance, de dignité? Ces mêmes Français qui viennent, qui marchent pour l'Ukraine, savent qu'aujourd'hui, l'Afrique francophone n'a pas de monnaie. La monnaie de l'Afrique francophone, c'est la monnaie française, c'est un système de Hitler que la France a donné. S'ils ne savent pas ça, c'est qu'ils sont très ignorants. Et je suis désolé pour ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand même, on n'a jamais vu les Français se manifester, demander à Emmanuel Macron, non, arrêtez. Arrêtez.
On ne les a jamais vus. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Quand les Africains luttent pour se débarrasser des dictateurs que la France a mis là en place, on ne voit aucun Français se lever. Et pourtant, ces Africains manifestent en France. Il y en a qui sont partis à l'Élysée, il y en a qui vont dans des ambassades, ainsi de suite. Ils savent le scandale. Mais ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles. Circuler, rien ne se passe. Et on nous demande, allons-y, sauver l'Ukraine. C'est incroyable que l'on puisse prendre des autres êtres humains pour des moins que rien. C'est-à-dire que ce sont des choses, on peut faire ce qu'on veut d'eux. La France de Nicolas Sarkozy envoie une ONG, Arche de Zoé, aller kidnapper 2000 enfants d'environ 2 ans, 6 ans par là. 2000 qu'ils amenaient en France. Certainement pour mettre dans leur laboratoire, utiliser comme des cobayes, ou bien les assassiner, prendre les organes et vendre. 2000. Nicolas Sarkozy en personne se lève, quitte l'Élysée, il va jusqu'au Tchad, il va prendre ces 2000 personnes, ces gens-là, qui avaient été arrêtés par les services de renseignement tchadiens, l'armée tchadienne, et il les amène en France. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été jugés. D'ailleurs, on n'en parle même pas. Et ces mêmes gens font exprès de s'indigner quand Boko Haram kidnappe 200 filles au Nigeria. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le terrorisme en Afrique est venu. Il est venu dans les valises diplomatiques de la France et de ses alliés. Ce n'est pas venu comme ça par hasard. Et tout le monde le sait, les chefs d'État africains en ont parlé. Mais regardez ce qui se passe. On n'entend pas le peuple français s'indigner de ce comportement. Et pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans ce monde. Il faut que vous sachiez la place qui est la vôtre dans ce monde. Il faut que vous appreniez maintenant à encore plus faire confiance au Dieu de vos ancêtres kémites, à la culture et à votre identité. Car ce Dieu-là, il est grand, il est merveilleux. Nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.